La Russie a produit les premières charges nucléaires pour les super-torpilles Poséidon qui seront déployées sur le sous-marin nucléaire Belgorod, a rapporté l'agence de presse russe TASS lundi, citant une source de défense anonyme. Ce que l'on sait des capacités du Poséidon sous-marin. L'adoption de cet appareil élargira les capacités des forces de dissuasion nucléaire russes. Le Poséidon, ou Ocean Multipurpose System Status 6, est un véhicule sous-marin sans pilote qui peut être lancé par un sous-marin. Selon Popular Mechanics, il peut parcourir jusqu'à 6200 miles à une vitesse de 56 nœuds, un peu plus de 100 km/h. La torpille Poséidon est plus rapide que n'importe quelle autre torpille ou sous-marin. Une série de publications sur une nouvelle menace russe, le véhicule sous-marin sans pilote Poséidon équipé d'une ogive thermonucléaire, est apparu dans les médias occidentaux à l'automne 2022. Il a été signalé que le sous-marin Belgorod, qui avait été testé, pouvait le lancer. Selon ces articles, le lancement d'une telle torpille est introuvable et les destructions qu'elle peut causer sont terribles. Les publications étaient justifiées, le projet de création de la quatrième composante des forces de dissuasion nucléaire, en plus des missiles, des bombes et des torpilles, est développé dans notre pays depuis la fin des années 1980. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est fictif dans les histoires sur les capacités de Poséidon? La légende de Poséidon, les porteurs de charges nucléaires peuvent aujourd'hui être différents moyens de livraison. Le plus souvent, ce sont des missiles, de croisière ou balistiques. Parfois des bombes. Les obus d'artillerie ou les torpilles peuvent également transporter une charge nucléaire. Lors du développement de la première charge thermonucléaire dans les années 1950, il est devenu clair qu'il s'agirait d'une structure assez massive pesant plusieurs tonnes. De tels indicateurs ont considérablement réduit le choix des options pour fournir la charge à la cible. L'un d'eux était une bombe qui pouvait être transportée par des bombardiers lourds tels que Tu-4, Tu-95 et M4. De plus, sous la direction de Sergueï Korolev, la création de la fusée R-7, capable de transporter une charge de plusieurs tonnes à une distance de plusieurs milliers de kilomètres, a commencé. Et en même temps, un projet de torpille marine T-15 de gros calibre a vu le jour. Diamètre de la coque 1,55 m, longueur, plus de 23 mètres, poids 40 tonnes. Il était censé armer le premier sous-marin nucléaire soviétique du projet 627. Les cibles potentielles d'une telle torpille étaient les bases navales ennemies. Comme prévu, une explosion thermonucléaire dans les eaux de la base devait détruire les infrastructures et les navires qui y étaient basés. Les inconvénients du développement étaient la portée relativement courte d'une telle torpille, seulement 24 km, et une charge de munitions très limitée. Le navire à propulsion nucléaire du projet 627 ne pouvait transporter qu'une seule torpille T-15. En conséquence, la marine a rejeté le projet. En plus de la triade nucléaire officiellement, Poséidon est un véhicule sous-marin robotique basé sur un bateau et un complexe robotique marin. Son développement est réalisé sous la direction générale du Bureau central de conception MT, Rubin, Saint-Pétersbourg. Le complexe Poséidon va juste être testé. Le sous-marin nucléaire de recherche Belgorod a été créé pour le tester, qui est équipé de 6 énormes lanceurs de P-39. Les bateaux du nouveau projet 09-851 deviendront les porte-avions de combat des véhicules de M39 Poséidon. En 2023, ils devraient être lancés pour être complétés et testés ultérieurement. Il est possible que d'ici 2025, les tests des submersibles Poséidon soient achevés de manière autonome et sur le bateau expérimental Belgorod. Et leurs tests commenceront par un porte-avions de combat régulier. En effet, nous assistons à la création d'une nouvelle quatrième composante des forces de dissuasion nucléaire. Un nouveau commandement sera apparemment créé au sein de la flotte, qui sera responsable de l'exploitation, du déploiement, de la planification et de l'utilisation d'un nouveau type d'arme nucléaire. On sait déjà que l'infrastructure pour l'entretien des Poséidons est en cours de création dans la flotte du Nord et au Kamtchatka. Il y a des suggestions que des bateaux transporteurs réguliers seront construits en petite série et dans la seconde moitié des années 2020, ils commenceront des missions de combat dans les océans Arctique et Pacifique. La portée des Poséidons est illimitée et, par conséquent, ils pourront atteindre une cible côtière dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. De plus, les Poséidons peuvent également être utilisés contre des escadrons de navires. Il n'y a aucun obstacle pour équiper ce système de combat de moyens de guidage vers des cibles marines en mouvement. Bien sûr, les Poséidons peuvent aussi avoir un usage pacifique. Ces véhicules sous-marins autonomes uniques fonctionnant à des profondeurs allant jusqu'à 1000 mètres peuvent résoudre des tâches de recherche et de recherche. Et bien sûr, l'utilisation civile des Poséidons sera élaborée en même temps que leur utilisation militaire. Mais maintenant, leur tâche principale est une frappe de représailles garantie sous l'eau en cas d'attaque de missiles nucléaires.
поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. И как перспектива, а ведь Путин предупреждал еще 24 февраля.